Salutations à tous et à toutes. Salamou Kakanadada, toujours un clin d'œil à nos frères de la Tanzanie. Et aujourd'hui, comme toujours, avec notre support Kayatandim-Si, le livre mystérieux, le code des révélés de la Bible authentique, nous allons, encore une fois de plus, nous plonger dans les récits, dans les écrits du grand prophète, le Mutupoda Mungi, le très grand prophète Wangia, de ce vrai nom qui est noir, Wangia, et que l'on a appelé dans la Bible classique Ésaïe, mais sinon, son vrai nom, c'est Wangia. Et son livre, comme nous le savons, est Prise de contact et vision du futur. Donc, Wangia, aujourd'hui encore, va nous plonger dans cette grande réflexion de la vie spirituelle, car nous parlons de spiritualité. Et nous savons aussi que la spiritualité est une question de race. Alors aujourd'hui, Wangia nous invite à un voyage intérieur. Ce voyage intérieur, ce n'est pas, je peux dire, une invitation ordinaire, mais plutôt un appel. Un appel où Wangia veut nous transmettre ici une voix qui résonne, de paroles qui résonnent, des textes, des écrits qui résonnent à nos jours aussi, à travers les âges et jusqu'à notre époque, dans notre époque, dans cette réalité visible. Donc, cette voix dont Wangia, par ses écrits, nous rappelle, nous instruit, veut nous faire prendre conscience de beaucoup de choses pour que nous vivons une vie spirituelle selon le Verbe, selon ce que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a créé, a manifesté, surtout à nous. Alors, nous partons dans le chapitre 53 du livre de Wangia, du verset 1 au verset 9, que nous allons tous ensemble parcourir. Et le titre, c'est « Venez aux sources », non, « Venez aux eaux de la source ». Venez aux eaux de la source. Chapitre 1, non, le verset 1, le chapitre 53, le verset 1, il nous dit « Vous tous qui avez spirituellement soif, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. » Alors, venez aux eaux de la source, cette soif que tous nous avons à un moment donné dans notre existence ressentie. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ressentent cette soif-là, cette envie de recherche, cette envie de vérité, cette envie de découvrir exactement la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui recherchent cette vérité, sont toujours dans l'obscurité, qui veulent sortir et dans la lumière, mais comment faire? Donc, Wangia nous dit, dans ce livre, vous tous qui avez spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Alors, cette soif, je peux dire, n'est pas celle qui se ressent dans la bouche ou dans la gorge. Quand on a soif, on doit prendre un peu d'eau pour pouvoir étancher la soif. Ok? Mais c'est celle qui brûle dans l'âme. Vous voyez, c'est qui brûle dans l'âme, cette aspiration profonde à être en paix, à retrouver un sens de vie, à retrouver un sens de toucher de la vérité, un sens de la vérité vivante. Parce que c'est vrai que beaucoup aujourd'hui, pas toujours dans les églises, qui recherchent cette vérité, on va à l'église pour pouvoir trouver la réponse à nos questions, la réponse à nos vies spirituelles. Et cette source-là doit être une question. Et cette source dont il est question n'est pas une source qu'on voit, disons un lieu géographique, mais c'est une réalité invisible.
accessible seulement par le verbe de Loba. Et c'est cette vérité-là qui nourrit l'esprit, comme le pain qui nourrit le corps. Et aujourd'hui, nous savons que dans ce monde où nous vivons tous, nous travaillons, nous luttons, et parfois nous nous épuisons pour des choses qui ne rassasient pas. Et la suite de ce verset 1, il dit, venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visibles par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Alors, on nous dit que ce sont des choses qui ne rassasient pas. Ce passage vient nous poser deux questions simples, mais très importantes, ou même une guidance. Venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visible par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Alors, ces questions, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous vivons. Aussi, est-ce que nous poursuivons? Et puis, est-ce que ce que nous poursuivons dans cette réalité visible nous nourrit véritablement, pour nourrir notre âme? On nous dit, venez acheter et manger spirituellement. Spirituellement. Et ensuite, venez acheter du vin et du lait non visible par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. À cela, Rondia, par ses écrits, nous donne cette vision-là, nous amène à réfléchir pourquoi est-ce que nous devons boire à cette source et pourquoi est-ce que cette eau, cette source doit changer notre existence. Vous voyez, on nous parle. Il dit, vous tous qui avez spirituellement soif. On nous parle à nous tous aujourd'hui, il nous parle à nous tous, sans distinction de nation, de race ou de salut. Excusez-moi. Et cette soif spirituelle, est le signe que nous avons été tous créés pour plus que nous ne puissions souffrir dans ce monde. Vous voyez? Cette soif dont Rondia nous parle ici est plus que ce que le monde visible peut nous offrir. Nous acheter sans argent. Parce que dit, venez acheter et manger spirituellement, venez acheter du vin et du lait non spirituel. Parce que acheter sans argent, c'est reconnaître que la vraie nourriture de l'âme s'obtient par des moyens matériels. Ne s'obtient pas. Vous voyez, la nourriture de l'âme ne s'obtient pas par des moyens matériels, mais plutôt par la reconnaissance, par l'acceptation du verbe de Loba. Et cela, nous devons le savoir. C'est pour cela que Wanga nous dit, venez acheter et manger spirituellement, venez acheter du vin et du lait non visibles par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe
nous voyons aujourd'hui, dans cette réalité, nous avons cette source-là qui est là. Je nous la sens. Le Moulay dit, qui nous apprend, qui nous donne des informations, qui nous donne des enseignements, qui fait des lives, qui nous amène aussi, qui nous guide à travers les enseignements qu'il fait, à travers les lives qu'il fait, à travers les révélations, nous amener à cette source. Car c'est de cette source dont nous parlons, c'est la vérité, la source spirituelle, la source dont nous recherchons tous, à connaître la vérité, à sortir de l'obscurité. Et car c'est cette source-là dont tous nous recherchons et que nous avons trouvé, que nous amenons tous aussi. Et nous exhortons les uns les autres qui n'ont pas encore trouvé cette source, de rechercher cette source-là. Comme je dis, nous avons aujourd'hui aussi, car ici, qu'il y a une source, la source importante, la base qui nous relève, la base de toute la création. Et comment est-ce que la vie spirituelle est érigée? Et Randia, ce prophète, nous rappelle cela, nous montre cela par ses écrits, nous amène, nous entraîne par ses écrits à comprendre cela et à nous approuver, à aller à ces sources-là pour étancher nos soifs. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Ici, Randia nous dénonce la perte du temps. Nous perdons notre temps, de l'énergie que nous perdons dans ce qui ne donne pas la vie spirituelle. Dans les débauches, dans le Congo-Sar, etc., etc. Courir après la fortune, est-ce que tout cela nous nourrit spirituellement? Nos ambitions, nos plaisirs et nos succès n'ont pas de sens que s'ils sont vraiment alignés avec la volonté de l'Oba par la manifestation de son Verbe. Si nos ambitions ne sont pas selon le Verbe, ne sont pas dans la vérité, nous ne pouvons étancher nos soifs. Nous ne pouvons approcher cette source, car la source, c'est l'évangile. Aujourd'hui, dans cette réalité visible qu'apporte, je la sens. C'est cette source qui peut nous transformer nos vies et vivre dans cette réalité du visible que nous sommes, où nous sommes, à connaître le Créateur vrai et véritable et à vivre selon les lois et les recommandations dans la crainte du respect qui lui est dû. Verset 3. Prêtez attention et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Le Verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance pour rendre durables les faveurs envers ton don. Il dit, prêtez attention, venez à moi. Écoutez
et votre âme vivra. Écoutez, ici, c'est obéir, accepter la vérité, accueillir cette vérité et la garder. Le verbe de Loba promet de nous faire entrer dans une alliance parce que c'est une alliance vivante. Il nous dit ici, Loba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance pour rendre durable les faveurs envers ton don. Donc le verbe de Loba nous promet de nous faire entrer dans une alliance aussi solide que celle faite avec ton don. C'est une relation d'amour, de facilité et de protection. C'est de ça qu'il est question. Verset 4. Voici, il a été établi comme témoin auprès des peuples, comme roi initié en chef consacré. Ce verset 4 nous parle de témoin et de roi consacré. Vous voyez, par cette alliance avec ton don. Ok? Car il s'agit de celui qui incarne le Verbe et sert de modèle pour les peuples. Parce que c'est par cette alliance. Et je peux dire que la consécration est un appel à vivre à notre tour comme témoin. Témoin dans cette réalité. Témoin de ce que Zorolassan apporte. Témoin dans cette réalité visible de la vérité que nous connaissons à cette époque. Témoin de cette vérité. Témoin de cet évangile. Par cette alliance. Verset 5. Cherchez le verbe de Loba pendant qu'il se trouve, en parenthèse, à la portée de votre moi intérieur, esprit, je ferme la parenthèse, invoquez le nom de Loba tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Cherchez pendant qu'il est prêt. Alors ce verset souligne l'urgence. La proximité du verbe n'est pas permanente. Si nous restons toujours sourds. Parce que dans nos moments de lucidité spirituelle, nous devons répondre sans tarder à cet appel, à aller vers la source, à comprendre ce que c'est que la vérité, à nous abreuver. Et vraiment prendre la décision d'aller au son de cette source-là. Verset 6. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne au verbe de Loba, qui aura compassion de lui et qui ne se lasse pas de pardonner. Là, ce verset 6 nous amène à une conscience de conversion. Okay? Abandonner ses voies et ses pensées. C'est la véritable repentance. Okay? Que le méchant abandonne sa voie pour se repentir par la manifestation de la grâce du verbe de Loba. Car Loba, par la manifestation de son verbe, ne se lasse pas de nous pardonner. Si nous nous repentons sincèrement. Si notre repentance est sincère, et c'est je peux dire que c'est une invitation à revenir au verbe. Peu importe notre passé, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe si nous avons accepté la vérité. Si la repentance est sincère, le verbe
se manifeste en nous par la grâce. Car, regarde, ces écrits-là sont tellement importants. Si nous prenons vraiment conscience de cela, venez aux eaux de la source. Chapitre 7, car la manifestation, donc verset 7, car la manifestation de la volonté du tété n'est pas à la portée de vos volontés, ô non-initiés, blancs et sans mêlés, en parenthèse métis, et vos voix ne sont pas nos voix, dit mutatidi. Dit mutatidi. Ici, Rondia nous montre la foi de Loba par la manifestation de son Verbe. On nous rappelle que nos pensées et notre compréhension sont très limitées. C'est limité. Et la volonté était au-dessus de nos logiques, de tout ce que nous pensons. Nous devons accepter de marcher, de vivre par la foi, sous la guidance. Et nous savons que Mutatidi est toujours là pour nous accompagner. Au verset 8, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus de vos voix, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Voilà. La volonté du Verbe de Loba, la volonté de Tété, la volonté de Loba, seul créateur véritable, surpasse au-dessus de nos logiques, de nos pensées, de nos agitations, de nos réflexions. Car il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. La manière dont nous pensons, la manière dont nous reflétons, la manière dont nous agissons, la manière dont nous marchons, la manière dont toutes nos volontés sont au-dessus de la volonté de Tété. Car on dit la manifestation de la volonté du Tété n'est pas à la portée de vos volontés. Et ça, par les écrits de Rondia, vous tâtez de nous le rappeler. La foi de Loba, le chemin, la vérité, la vie. Verset 9. Comme Modima Membu, en parenthèse, l'entité des saisons, fait descendre la pluie, en parenthèse, Umboa, et la neige, en parenthèse, Sino, d'en haut, et ne retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Là, on nous donne une image de la pluie, une image de cette abondance, une image de cette vie. La parole comme pluie et la neige ne retourne pas à l'eau-bas sans produire un effet. Car chaque parole reçue aujourd'hui a un but. Nous devons la saisir et germer dans nos vies. Car aujourd'hui, tout ce que dans cette division, à notre époque, je la sens apporte, cette parole qu'il apporte, cette vérité qu'il apporte, nous devons la saisir et la faire germer en nous.
pour que nos vies spirituelles soient selon la réalité des choses. Alors, regarde, tout ce que nous avons lu aujourd'hui résonne aujourd'hui comme au premier jour. Venez aux eaux de la source. C'est une invitation. C'est une invitation. Et cette parole, c'est une porte ouverte vers la vie véritable. Nous vivons dans un monde où beaucoup ont la gorge sèche, qui rejettent la vérité, etc., etc. Les cœurs sont vides de sens. L'esprit a soifé d'espérance. Mais le verbe est là. Cette source est là. Je la sens est là. Il nous active et cette source-là où coule le verbe vivant. Si nous continuons à courir après ce qui ne nourrit pas, nous resterons dans un cycle de satisfaction. Mais si nous acceptons de nous arrêter, d'écouter, d'accepter, de recevoir, alors l'eau de la source pénétrera dans les profondeurs de notre être. Il nous donnera source, paix, joie, vie. Et cela, regarde, nous rappelle que le verbe de Loba ne revient jamais à lui sans produire de fruits. Aujourd'hui, cette parole est tombée dans nos cœurs, comme la pluie sur la terre sèche. Ne la laissons pas s'évaporer. Laissons-la germer. Et ce que nous venons de lire dans le livre de Rongya nous pose deux questions. Devons-nous continuer à courir ou bien devons-nous continuer à nous nourrir de ce qui ne rassasie pas? Ou nous devons venir à la source et boire et vivre? Alors, nos pensées et nos voix doivent nous conduire à cette recherche, à courir vers les eaux de la source. Et que ce que nous recevons aujourd'hui comme parole, comme enseignement, doit nous transformer pour que nous puissions atteindre le but et vivre la vie éternelle. Voilà, c'était l'exhortation du jour. Loba, par la manifestation de la grâce, toujours de l'aide. Ainsi soit-il.